Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. Et je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau numéro. Alors si tu es nouveau sur la chaîne et que tu tombes sur cette vidéo par hasard, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème assez important. Il s'agit du syndrome de l'imposteur que beaucoup connaissent et que peut-être beaucoup ne connaissent pas également. Alors, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur est ce phénomène-là qui consiste à amener l'homme ou alors un être humain à douter de ses propres compétences, à se remettre toujours en question, à dire qu'il ne vaut rien. Bref, il amène l'être humain à se dévaloriser. Alors, tu vas me demander ici, c'est quoi le rapport entre le syndrome de l'imposteur et l'image. Alors, tu dois savoir que le syndrome de l'imposteur ou alors est créé parce que la personne a une mauvaise image d'elle-même. Le syndrome de l'imposteur naît à partir du moment où tu as une image négative de toi-même. Alors, le syndrome de l'imposteur a généralement plusieurs causes. C'est vrai que tu ne vas pas, je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo. Je vais devoir accompagner ceux qui voudront se débarrasser du syndrome de l'imposteur après cette vidéo. Quand tu vas te reconnaître, comment je vais dire, quand tu vas te reconnaître susceptible ou alors atteint du syndrome de l'imposteur, on va mettre le lien en commentaire et tu pourras nous joindre pour un accompagnement. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que le syndrome de l'imposteur a plusieurs causes. Ça peut être des causes familiales, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans ta famille, tes aïeux, tes ancêtres, tes grands-parents. Bref, dans le cadre familial, il y a cette idée selon laquelle dans cette famille on ne réussit pas, dans cette famille on ne travaille pas, dans cette famille on n'a pas les enfants, dans cette famille on ne se marie pas. Bref, c'est une famille qui a comme recroquevillé sur elle-même et qui a accepté cette réalité négative-là pour dire que chez nous, c'est toujours comme ça. Donc, voilà un peu le syndrome de l'imposteur venant du côté familial. Il y a également, ce sentiment de négation de soi par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire, tu as accumulé beaucoup d'échecs dans tes années, dans les années passées. Tu n'as pas vite réussi, tu as été constamment rejeté. Donc, en fait, tu as accumulé des mauvaises expériences. Et au jour d'aujourd'hui, tu te dis que bon, ma part est finie, c'était bon pour moi. Et du coup, tu te dévalorises, tu vois que tel est plus intelligent que toi, tel est plus beau que toi, tu ne peux rien faire de bon. En fait, il te fait vivre comme si tu n'étais pas à ta propre place. C'est un peu ça qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et tu n'arrives pas à manifester ou alors à célébrer les victoires. Voilà un peu les causes du syndrome de l'imposteur et quelques manifestations pendant que j'expliquais. Donc, tu as tendance à douter de toi, à toujours marcher la tête baissée, à toujours te prendre pour un bon à rien, à toujours voir tes limites. Tu ne célèbres pas ton potentiel, tu ne célèbres pas tes capacités, tu ne célèbres pas ce jusqu'où tu es disposé ou alors tu es destiné à aller. En fait, tu es limité. Voilà un peu ce qu'on entend par syndrome de l'imposteur. Là où le conseil en image intervient, je vous ai toujours dit qu'on ne peut pas séparer la personne physique de la personne interne. Une personne a deux images, une image physique et une image interne. L'image interne ici, c'est quoi? C'est l'estime de soi. C'est comment est-ce que tu te donnes de la valeur. Là où le conseil en image intervient donc, c'est qu'il faut que tu travailles ton estime de toi, il faut que tu travailles ton image, l'image de toi, l'image de ta propre personne, c'est-à-dire ton caractère, tes émotions, pour vaincre ce syndrome de l'imposteur-là. Alors, ça passe par quoi? Ça passe d'abord par l'acceptation de toi. Il faut que tu t'acceptes de manière inconditionnelle. De savoir que tu es un être humain à part entière et que personne ne vaut plus que toi. Donc, tu dois t'accepter avec tes qualités, avec tes défauts. Tu dois célébrer tes qualités. Tu dois voir que tes défauts te font en sorte que tu es unique en fait. Tes défauts font de toi ta singularité. Tes défauts font de toi ton identité. Sur le plan, par exemple, comportemental, tu peux modifier certains défauts en corrigeant, n'est-ce pas? En apprenant des autres.
Tu peux gérer des défauts physiques par certains camouflages, comme on voit souvent dans les publications. Donc, une des premières sorties, voilà, une des premières solutions consiste d'abord à t'accepter toi-même de manière inconditionnelle. Alors, quand tu vas t'accepter toi-même de manière inconditionnelle, il faudra que tu prennes soin de toi. Que tu prennes soin de toi, que tu prennes soin de ta peau, que tu prennes soin de tes cheveux, que tu prennes soin de tes yeux, que tu prennes soin de tes ongles, que tu te fasses plaisir, que tu aies des bonnes heures de sommeil, que tu t'alimentes bien en mangeant moins gras, en mangeant plus protéiné. Bref, que tu prennes soin de toi. C'est ça qui va bâtir cette confiance en toi, bâtir cette image de toi, bâtir ton intérieur. Alors, quand ton intérieur est solide, quand ton estime de toi est solide, quand l'image de toi, de ta propre personne est solide, le syndrome de l'imposteur n'aura pas sa place. Comme troisième piste de sortie, voilà, comme troisième solution, il faut éviter des comparaisons excessives. La comparaison à la nature, elle est bonne. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais les comparaisons excessives qui vont t'amener à te dévaloriser vont te rendre susceptible ou alors vont t'exposer au syndrome de l'imposteur. La comparaison ici doit être positive, c'est-à-dire tu dois te comparer à l'autre pour t'améliorer. Tu dois te comparer à l'autre pour corriger ce qui est de mauvais en toi. Mais du moment où la comparaison devient dévalorisante, ça pose un problème. Et tu vas davantage t'enfoncer dans ce gouffre et l'imposteur ou alors le syndrome de l'imposteur va prendre sa place. Alors, voilà en quelque sorte les certaines 2 ou 3 pistes de solutions que j'ai données par rapport au syndrome de l'imposteur. J'ai dit que je ne vais pas tout dire dans la vidéo. Celui qui veut un accompagnement, celui qui voit que sa vie vraiment n'a pas de sens, celui qui se sent inquiet par rapport à son lendemain, demande un travail de son estime de soi, demande un travail de son image. Et je dis et je redis encore que l'image a 2 aspects. Un aspect physique et un aspect interne. Alors, tout ce qui va toucher à la psychologie, une partie de la psychologie, tout ce qui va toucher au caractère, l'image de soi résout ce problème. Alors, je suis très honorée parce que je vous ai présenté cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce. Et n'oubliez pas que nous vous offrons les prêt-à-porter pour femmes et enfants, ainsi que leurs accessoires. Et nous avons un service d'infographie de première, on va dire quoi, de première qualité. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro. Ciao, ciao!